Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est la Francis. Quels sont les éléments qui me font croire que le prochain bull run sera exceptionnel? Ok? Je vais citer, pour simplifier cette vidéo, je vais citer trois éléments. Ok? Le premier élément, c'est l'environnement économique, sociopolitique actuel. Ok? Si vous observez autour de vous, surtout ceux qui vivent en Europe, du moins en Occident, ok? Il faut regarder l'impact de l'inflation, il faut regarder la croissance des taux directeurs, il faut regarder le coût de la dette avec les taux de banque qui est devenu excessivement cher. La disponibilité euh, de, de la masse monétaire M1 et la masse monétaire M2. Ça veut dire que les espèces et les crédits sont devenus extrêmement limités parce que les banques centrales sont en train de siphonner la liquidité hors du système pour pouvoir avoir un impact sur le taux d'inflation, réduire le taux d'inflation en quelque sorte. Ce qui se passe maintenant, c'est que c'est en train de créer une contraction au niveau de la consommation. C'est en train de créer des difficultés au niveau des entreprises qui ne peuvent plus embaucher et qui sont obligés de virer certains de leurs employés ou de les envoyer sur des mises à pied. OK? Ça, c'est récent déjà aux États-Unis, au Canada, un peu partout. OK? Par exemple, aux États-Unis, les données ont montré récemment que la majorité des emplois qui sont créés sont des emplois part-time. Ça veut dire que les gens qui cherchaient le full-time, comme ils ont passé au full-time, au plein temps, vont maintenant euh, vers les part-time. Et après, même les part-time, ces entreprises ont des difficultés pour recruter les part-time. Ça commence à se ressentir. Si les taux d'intérêt continuent, les taux des banques continuent à augmenter et le crédit devient plus difficilement accessible, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est en train de se passer. OK? Et maintenant aussi, au plan socio-économique, au plan social, il y a de plus en plus de personnes qui se laissent pour protester contre leur situation économique. Si vous marchez par exemple partout à Toronto, à New York, il y a de plus de sans-abri. OK? Maintenant, il y a l'aspect géopolitique. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre entre le Hamas et les Palestiniens, l'Israël et les Palestiniens et autres. Il y a tous ces facteurs qui démontrent une certaine tension à travers le monde sur le plan économique, social, géopolitique et plusieurs autres aspects. Et c'est quoi les conséquences maintenant? Et aussi, j'oubliais, sur le plan politique, les élections américaines qui s'annoncent l'année prochaine. OK? Tout président américain qui allait aux élections, OK, d'après les informations que j'ai collectées, si je me trompe, faites la correction parce que je ne suis pas. Je peux me tromper, OK? Donc, ont perdu les élections. OK? Donc, pour que les démocrates gagnent les élections, il faudrait qu'ils mettent une politique d'expansion économique. Parce que ce qui se passe en ce moment, ils ont une politique de, de ralentissement économique. Ils veulent ralentir l'économie pour baisser les taux d'inflation. Mais ils doivent avoir une politique d'expansion. Et pour qu'il y ait une politique d'expansion économique, il faut absolument qu'il y ait impression de la masse monétaire M1 et M2. Ça veut dire les espèces et les crédits. OK? Donc, quand il y aura ce qu'on appelle quantitative easing. Il doit faire le quantitative easing pour pouvoir réaccélérer l'économie. Et qu'est-ce que vous croyez quand on réaccélère l'économie, ce qui va se passer? Les individus comme vous et moi, on aura un excès de capital. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va investir sur les crypto-monnaies ou d'autres actifs. Ça, c'est la première des raisons. OK? La deuxième des raisons, c'est les ETF, les spot ETF. Ceux qui ne comprennent pas l'importance des spots ETF, c'est que vous et moi, OK, si vous regardez au niveau actuel des investissements sur les crypto-monnaies, c'est 1000 milliards de dollars. Et de ces 1000 milliards de dollars-là, 90, 900 milliards de dollars sont investis par des individus comme vous et moi. Ce ne sont pas les entreprises, OK? Ce sont les individus lambda comme vous et moi, OK? Nous ne représentons pas grand-chose au niveau de la masse monétaire pour investir sur certains actifs. OK? Les gens qui ont l'argent là, OK, ce sont les institutions, ce sont les banques, ce sont les entreprises. OK? Ce sont les entreprises comme Microsoft, Apple, Amazon,
Vous avez les grandes entreprises, OK? Et quand ces grandes, et qu'est-ce qui prévient? Ils ne représentent, d'après les données que j'ai collectées, ils ne représentent à peine que 10% euh, des entreprises, ça ne représente que 10% des investissements sur les crypto-actifs. Ça veut dire que c'est insignifiant, ils ne sont même pas encore dans le domaine de la blockchain. Maintenant, avec les ETF, ces entreprises-là vont donner accès à leurs clients. Ils ont une masse de clients sophistiqués. OK? Donc, ce sont des clients des milliardaires, des multimilliardaires qui n'ont pas le temps comme vous et moi pour aller faire un transfert de coin market cap, de Binance à leur wallet sauvegarde. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent maintenant s'associer à ces grandes entreprises-là pour pouvoir faire ces transactions. OK? Donc, avec l'approbation des ETF, ça va donner une certaine exposition, un certain accès à ce type de clientèle sophistiquée, riche. Et c'est eux qui vont nous amener de la liquidité au niveau de la blockchain, au niveau des crypto-monnaies. C'est là que le sentiment stratosphérique va se ressentir sur les marchés. OK? Ça sera comme une explosion nucléaire. 10,000 times. OK? Vous allez voir certains actifs de crypto-monnaies grimper, font 10x, 100x, 1000x. Vous allez regarder votre portfolio, vous allez vous demander que même. Et ça, ce n'est pas la sorcellerie. Comment l'argent peut grimper aussi rapidement? C'est ce qui s'annonce, les gars. Je peux me tromper, OK? Et ce que j'ai dit n'engage que moi. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Donc, ce que j'ai dit n'engage que moi. Ce que je pense va se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le dernier bourron. OK? Vous regardez un actif comme Axie Infinity qui passe de 1 $ à 10 $ en un jour. Après, subitement, ça passe à 20 $, 40 $ en une semaine. Donc, ça sera ça multiplié par 10, par 100 pendant le prochain bourron. Parce que les ETF, les spots ETF vont donner accès, OK? Les spots ETF vont donner accès à cette classe riche, à cette classe aisée financièrement aux crypto-monnaies et à la blockchain, OK? Ça, c'est la deuxième raison. Et en passant, avec l'approbation des ETF, c'est un peu la régulation, OK? Ça veut dire que les Américains reconnaissent en quelque sorte que certains crypto-actifs comme le Bitcoin sont des actifs financiers, donc sont des véhicules d'investissement à respecter, OK? Donc, c'est là le deuxième point, OK? Et le troisième point, c'était aussi, bon, c'est un peu associé à la régulation, OK? Les gens parlent qu'il n'y a pas de régulation sur les cryptos actifs, sur les crypto-monnaies autres. Non, ce n'est pas parce que il n'y a pas une régulation favorable à ce domaine-là qu'il n'y a pas de régulation. Il y a une régulation. La régulation, c'est que elle est limitée. OK, il y a certains cryptos actifs qui doivent être reportés comme security. Si ces cryptos actifs sont reportés comme securities, les États-Unis l'acceptent comme actif financier. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas suivre ces régulations-là. Ils veulent une régulation un peu plus souple, plus favorable. OK? Avec la mise sur pied, ces régulations futures qui sont déjà en train d'être développées, ça va donner maintenant accès à d'autres institutions qui peuvent maintenant acheter et vendre par eux-mêmes. Ils peuvent créer dans leur structure des départements blockchain et crypto. Ça existe déjà dans certaines entreprises ici. Ou bien ils peuvent s'associer peut-être aux entreprises comme salariés affranchis. Vous avez une entreprise au Canada, les gars. Donc, et on pourrait leur apporter ces consultances-là. Donc, les régulations sont en marche. Les régulations sont en développement. Et pour conclure, avec ce flux monétaire-là, il est fort probable que pendant le prochain bourron, je ne sais pas si ça sera en 2025 ou 2026 ou 2024, mais toujours est-il que certainement il y aura un bourron stratosphérique. Je ne sais pas quand, mais j'ai anticipé que ça sera en 2025. Mais je peux me tromper, ça va commencer en 2024 avec le halving, ça va commencer à monter, mais ça va atteindre son summum en 2025. Ça, ce sont mes projections, mais je peux me tromper. Mais ce n'est pas en 2020, ça peut être en 2026. OK? Mais toujours est-il que ça arrive. C'est pour ça que dans ce cru-ci, il faut être patient, il faut cultiver une discipline et il faut se focus sur ses objectifs. OK? Donc, ça arrive, les gars. OK? Ça arrive. Préparez-vous.
Hein? Christine, tu vas t'acheter une maison. Tu vas t'acheter cette maison-là, je viendrai te rendre visite à Abidjan, OK? Pour voir, pour te féliciter. Parce que ça en vient, les gars. Euh, Préparez-vous pour ça. Encore, ceci n'est pas un conseil financier. Vous êtes responsable de vos décisions d'investissement, OK? Mais le prochain bull run sera stratosphérique. J'anticipe un 10x. J'anticipe qu'on passera de 1000 milliards de dollars à 10 000 milliards de dollars par le prochain bull run, ce qui va atteindre un peu la captation de l'or. Ça va dépasser la captation de l'or, mais il est fort probable qu'on atteigne la captation de l'or. Et dès qu'on atteint ces sommets-là, ça sera l'ouverture totale vers Uranus, ok? On va traverser les mondes. Quand les gens qui disent qu'ils vont sur la Lune, là, on va traverser la Lune, on va aller directement sur Uranus, ok? C'est ce qu'elle va partager avec vous, les gars. Ciao.